Bonjour à tous, on en avait parlé la semaine dernière, on s'attendait à un piège vendredi contre Montpellier et on est tombé dedans, voilà. Je trouve qu'il y a rien de plus frustrant que les matchs où on sait qu'on va se faire piéger et on se fait quand même piéger. Et ça, c'est terrible. Mais bon, voilà, Der Zakarian, hein, comme quand il était à Brest lors de la deuxième journée, comme la saison dernière quand il était venu gagner avec Brest au Vélodrome, hein, son seul plaisir, c'est de nous faire chier avec des tactiques qui sont chiantes. Voilà, son jeu, c'est juste de bloquer l'adversaire, ça sert à rien. Pour vendre des droits de la Ligue 1 à l'étranger, bah, c'est pas avec lui que tu vas y arriver, hein. Mais bon, force est de reconnaître que ça a marché, qu'on n'a pas eu l'étincelle et surtout qu'on notre équipe a fait un très mauvais match. Donc voilà, encore 2 points de perdus, Lens qui nous passe devant. Et surtout des critiques qui tombent de partout et sur tout le monde, et notamment sur le pauvre Jonathan Klaus. Donc la question de cette semaine, c'est: faut-il sortir Jonathan Klaus du 11 de départ? Ma réponse, c'est pas tout de suite. Voilà. Perso, j'attendrai un peu. Je reconnais que depuis le début de l'année, c'est vraiment pas ça. Je trouve deux circonstances atténuantes. La première, c'est que déjà, les recrues chez nous, c'est rare qu'elles carburent autant que lui lors de la première partie de saison. Donc, qu'ils connaissent une baisse de régime pendant la seconde, ça me surprend pas. Surtout qu'il a été blessé et que son jeu est très physique. Donc, qu'il ait besoin de temps pour se remettre, why not? Je rappelle que Thauvin, il y a quelques années, il avait été blessé 1 an, il avait mis 1 an à retrouver son niveau, hein. On dit tout le temps que c'est ça, que avant de retrouver son meilleur niveau, un footballeur doit passer par plusieurs mois dans le dur, équivalent à son arrêt. Donc bon, voilà, Klaus, il a manqué 3 semaines, il lui faut 3 semaines pour se remettre. La deuxième excuse pour lui, c'est que on a affronté ces derniers temps que des équipes où c'était dur de briller. Parce que Monaco, Nice, bon, Paris, il n'était pas titulaire, il est rentré qu'après. Strasbourg aussi, Montpellier, tactiquement, ils nous ont bloqués. Reims, c'était l'équipe la plus en forme du moment. Donc, bon, on a un calendrier où il n'y avait pas des grands noms, à part Monaco, le QSG et tout ça. Mais il y avait des entraîneurs chiants en face ou des équipes en forme. Donc, c'était peut-être pas le meilleur moyen pour faire des grandes envolées, des passes D et tout ça. Après, je reconnais que, par exemple, vendredi, son centre pour Vitinha, où il met une praline qui file en, je sais même plus si c'est en 6 mètres ou en touche, il aurait pu un peu mieux doser. Il y a un autre moment, il est parti dans le couloir gauche, il aurait pu mieux jouer le coup, surtout qu'il y avait des partenaires autour de lui. C'est vrai qu'il semble manquer de lucidité. Alors, j'ai vu que en plus, il commence à fricoter avec les débiles de la télé-réalité. C'est peut-être pas très bon pour lui, surtout que Tudor lui reproche un manque d'investissement dans les entraînements. Est-ce que l'un est lié à l'autre? Je sais pas. Mais toujours est-il que je lui laisserai encore sa chance. Parce que par exemple, dimanche à Lorient, on va affronter une équipe qui joue. Hein, c'est pas Der Zakarian qui va nous mettre un caserie qui défend jamais sur lui, juste pour bloquer le couloir et tout ça. Donc j'attendrai les prochains matchs face à des équipes un peu plus joueuses. Et s'il se confirme que il n'y arrive pas, le banc. Hein. Après tout, notre meilleure série de victoires là en début d'année, c'était avec Koundé à sa place. Moi, ça me va très bien, mais pour continuer sur le problème des latéraux, vu que notre jeu repose sur eux, je changerai aussi Tavares, parce que Tavares, il a touché beaucoup de ballons hein, contre Montpellier, c'est cool, mais alors pour ce qu'il en fait, vraiment, je comprends pas. Kolasinac à sa place, ou Caboret pour une option un peu plus offensive, mais faut faire quelque chose. En tout cas, je serai tout d'or. J'attendrai de voir Lorient. Voilà, les 2 prochains matchs. Et si jamais il se confirme que Klose, mais aussi Tavares sont vraiment dans le dur, c'est le sprint final. Il n'y a pas de sentiment à faire. Il faut les sortir. Voilà, c'est mon avis sur la question. J'attends vos réactions sur les réseaux sociaux. À bientôt. Bonne semaine. En espérant que dimanche, on reprenne notre marche en avant à Lorient.